Salut à tous, c'est Pure Fishing. Aujourd'hui on va attaquer un sujet, c'est comment choisir sa canne casting, comment débuter et avec quel matériel. Donc après il y aura le budget, la technique de pêche et le poisson ciblé. Pour commencer avec des petites cannes, donc soit du petit grammage, pour pêcher avec des leurres qui vont commencer de 10 jusqu'à 25. Pour débuter on n'a pas forcément envie de mettre trop cher. Donc en canne, ici c'est une Sakura. C'est une Shinjin. Ça fait un bout de temps qu'elle est sortie, il y a au moins 5 ans. C'est une 5,20 comme puissance. Alors la longueur, c'est une 1,90 il me semble. Alors ce qui est bien avec les petites longueurs, ça permet de se faire la main. C'est facile de lancer. Par contre, si vous voulez vraiment être précis, la seule erreur à ne pas faire, c'est de prendre des petites cannes. Les petites cannes, elles sont bien, elles sont puissantes, mais en précision, puis surtout si elle est rigide, vous n'allez pas sentir votre leurre tout simplement, vous allez pêcher qu'avec des leurres de 15 grammes, donc c'est pas le top. Ça c'est bien pour débuter, je me suis fait la main avec ça pour les petits leurres. Je m'en sers toujours, mais sur des leurres qui sont un peu plus du 15 grammes. Les 10 grammes c'est un peu léger quand même. Voilà. Pour moi, la meilleure canne pour faire du bait de finesse, donc là c'est une canne qui fait du 3 à 7 grammes. Donc là c'est vraiment pour du petit leurre, c'est du petit jerkbait, du petit minnow. Le leurre souple ça passe très bien avec, même du petit jig, les rubber jig comme ça ou les buzzbaits c'est très bien. Ça c'est une 2,10 m ou 2 m, une Benki donc, de chez Majorcraft. C'est super souple, c'est très fin, c'est très long, elle est super légère et vraiment en précision de lancer ça se voit tout de suite. La différence, ça c'est petit, c'est court, c'est rigide. Ça par contre c'est totalement l'inverse. C'est souple, c'est très fin, c'est léger, mais c'est les actions qui sont vraiment une action de pointe vraiment très souple. Donc les touches vous allez bien les sentir. Les leurres, les petits leurres ça va partir comme des flèches, c'est super. Tout dépend après le moulinet que vous mettez dessus. Par exemple sur celui-là c'est un Shimano Chronarch. Donc c'est aux alentours des budgets, il faut compter un peu plus de 200 et quelques euros, voire 300 euros pour avoir un moulinet type bait de finesse. Si vous avez un moulinet comme le Citica, là sur la petite canne que je vous ai montré, bon, c'est déjà le premier modèle, c'est bien pour du leurre, mais pour du leurre qui est en dessous de 10 grammes, ça partira pas. Vous allez faire une perruque qui va partir à 3 mètres, c'est compliqué. Celui-là c'est bien, je suis monté en 13 de 10 centièmes. Mettez pas au-dessus, ça partira pas. En fluoro, mettez du 20 ou du 25. Ça a des vitesses de récupération assez élevées, donc des animations assez franches dessus, c'est vraiment top. Donc privilégiez voilà, les cannes qui sont assez longues, assez fines. La Benki de chez Majorcraft est très bien, c'est un petit budget quand même. Après, je vois pas trop des cannes qui sont en deux brins dans ces budgets-là, et surtout avec cette puissance-là. Hein, cette canne-là, c'est une monobrin, donc l'encouvrement, c'est le seul point négatif. Après, on va passer sur les leurres, sur les cannes et les leurres qui vont être d'un poids moyen. Ça, c'est une canne qui va balancer du 10 à 40 grammes. Vous pouvez aller jusqu'à 45. C'est une Squad de chez Gunky en deux brins. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Équipé d'un moulinet donc Lowe's, ça part très bien. C'est en tresse, une tresse dessus en 12 centièmes en 8 brins. De la Daiwa, donc de la braid. C'est une longueur de 2 mètres, tout rond. Donc elle est en deux brins. Les anneaux, franchement, ils sont top. Le design est sympa. Il manquait juste une canne en fait pour faire l'intermédiaire. J'ai du big bay, j'ai du bait de finesse, mais j'avais pas de canne de puissance moyenne. Donc cette canne là c'est très bien. Elle est assez souple. C'est du fast, mais c'est quand même. Moi je trouve que c'est souple pour du fast. Les actions trop rigides, j'aime pas. Ça c'est très bien pour aller pêcher des ketek, du swing bait, du jointed, du jerkbait, du minnow. Dans les petites rivières, franchement ça passe nickel pour chercher les brochets en canal ou en plan d'eau, c'est le top aussi. Hein. Mais c'est très précis quand vous avez pas beaucoup d'espace. J'en suis assez content. Voilà. Donc c'est la Squad de chez Gunky, aux alentours de 90 euros. Je vais pas mettre trop cher ce coup-là pour une canne qui me manquait juste entre les deux. Le moulinet, c'est un moulinet qui coûte dans les 120 euros. Donc pour l'ensemble, ça fait un ensemble assez correct. Voilà, donc une canne très bien pour l'intermédiaire. Après, on va passer sur des cannes qui sont un peu plus rigides, des cannes
qui sont faites vraiment là, qui commencent à toucher à du big bait. Donc ici c'est la basse para, donc la BPC c'est la 702X. Donc en leurre c'est du, vous pouvez commencer à 15-20 jusqu'à 90 grammes. Donc c'est du big bait, moi j'appelle ça du big bait light, parce que vous pourrez lancer des gros leurres, mais des gros leurres comparé aux autres big bait qui sont assez petits, du style les Buster Jerk, les Divinator, les Foreplay, ça se balance très bien avec, elle est assez souple, c'est une bonne lanceuse. Les combats avec, c'est une canne qui est assez puissante, donc pas de problème pour les ramener quoi. Là-dessus c'est un mulet, c'est un Lexa, c'est la taille 3 champs HSL. Ça fait un petit moment que je l'ai, pas déçu, hein, pas mal de brochettes sorties avec, ça bronche pas. La tresse c'est une tricolore de chez Spiderway, donc en bleu, blanc, noir. Bon ça après les goûts et les couleurs, hein, voilà. Donc en 2 brins, hein, ça y a pas de souci. Elles sont pas si chères que ça, comparé aux autres cannes. C'est une Majorcraft, donc même canne même marque que la Benki. Donc voilà. J'aime beaucoup les marques japonaises. C'est pour moi, niveau canne, franchement c'est le top. Voilà. Donc ici, alors oui, elle n'a pas de moulinet. C'est la toute première canne Big Bait que j'ai utilisée. Elle date de 2014. La première fois que j'ai touché au Big Bait, au Buster, c'était en 2014. Donc c'est une 2 brins, une action très très fast. C'est une Shinjin Neo de chez Sakura. Alors elle est plus commercialisée je crois, mais ça doit être sur un autre nom qu'ils auront pris. Elle est super fiable, c'est une vraie bombe. Elle est hyper costaud, vraiment avec ça vous pouvez balancer mais quelque chose de bien. C'est une 22 150 grammes. Donc avec ça honnêtement, il n'y a pas de souci, hein, franchement, même des leurres de 20 grammes vous pouvez les balancer avec. C'est ni trop souple ni trop rigide, franchement c'est le top. Elle fait 1m98, donc ici le petit accroche-leurre qui était de série dessus. Donc les anneaux tripotent, hein, donc l'emmanchement, un emmanchement assez long quand même. Super légère et ouais, une finition vraiment top. J'ai beaucoup aimé cette canne. Avant je mettais avec donc le Lexa ou le Corvallis. Bon là je l'ai démonté parce que je voulais un peu changer, passer un peu sur la basse para, changer un peu. Mais cette canne franchement c'est le top. Ensuite, on va passer au sérieux. Donc, pour vraiment du gros leurre. Alors, c'est pas tout le monde qui va aimer. Là, c'est pour pêcher avec des leurres qui vont de 100 grammes jusqu'à 400 grammes. Alors, ouais, c'est énorme. Ça peut quand vous allez animer de grosses truites en leurre souple, ça va vraiment partir tout seul. Vous avez les 3D truites de chez Savage Gear qui font du 300 grammes environ, donc avec ça nickel. Elle est un petit peu courte, je crois que c'est une 2,10 m, mais vraiment elle est super top. Bon c'est une monobrin, la marque c'est une Saint-Croix, donc une Major Mojo 4, donc équipée du tout premier moulinet casting que j'ai eu, donc le Corvallis. J'ai jamais eu de problème avec, il est top. L'emmanchement ici du moulinet, donc ça se visse par le dessus, comparé aux autres modèles où des fois c'est la bague qui est à l'arrière. Là c'est l'inverse, ça dérange pas du tout. C'est costaud, vous n'allez jamais arracher le filetage, c'est très bien. Vous avez un accroche-leurre. Les anneaux, bon, c'est des anneaux qui ne sont pas inclinés, c'est des anneaux droits type canne spinning. En même temps pour cette puissance là c'est un peu logique. Donc vraiment de la grosse taille d'anneau, vous balancez ce que vous voulez, du Buster Jack, ça passe de tout à n'importe quoi, franchement c'est le top. Vous pouvez aussi bien pêcher le broche avec que le sciure, c'est vraiment génial. Donc le manche ici c'est du liège, donc un beau petit manche en liège, hein, c'est du liège sculpté, tranquille. La canne est grise un peu pailletée. Voilà, donc ça c'est la plus grosse canne que j'ai en big bait et ça me suffit largement, pas besoin de monter à 600 grammes. Premièrement, à part en bateau en traîne, pas en France, je vois pas l'utilité, mais jusqu'à 300 grammes c'est très bien. Ici pour nos eaux c'est largement suffisant, vous avez de quoi faire. Voilà. En 13 dessus, bon, c'est une 18 centième, je crois que c'est au moins une vingtaine de kilos. Jamais eu de problème, jamais eu de casse au lancer, c'est le top. Pour ce qui est de la puissance des cannes, à savoir que par exemple vous prenez une canne qui va faire du 10 grammes
à 20 grammes sera plus précise qu'une canne qui va faire du 10 grammes à 40 ou 30 grammes. Pourquoi? Parce que la plage de puissance elle est réduite, donc la canne elle est plus précise, elle a été mieux conçue pour la puissance nécessaire à votre leurre. Si vous avez une canne qui va jusqu'à 50 grammes et que vous pouvez débuter à 10, quand vous allez lancer des leurres de 10 grammes, ça va mal partir. La canne elle va pas travailler correctement, vous allez pas vous sentir à l'aise. Vous allez sentir tout de suite que la canne en fait est surdimensionnée par rapport à votre leurre. C'est super important de prendre une canne avec une petite plage si vous avez chaud. Si vous n'avez pas les moyens de prendre 15 cannes différentes, prenez du 10 à 50, c'est très bien, ça va le faire. Mais c'est pour les personnes qui sont pointilleuses. Si vous avez un petit leurre, vous avez lancé, la canne n'est pas pliée, vous lancez, c'est pas agréable. Moi j'aime bien sentir le leurre quand même au bout de la canne, même lors de l'animation. C'est pour ça qu'une plage de 15 à 20 grammes grand maximum, c'est bien. Au-dessus, pour du big bay, ça va pas déranger, mais pour du leurre léger et médium, c'est pas vraiment top. Vaut mieux une petite plage de puissance. Comme la Benki, c'est une 2,7 grammes, là c'est le top, vous avez quasiment pas de différence, ça balance. Même un 10 grammes, ça le balance aussi. Pour les leurres qui vont bien avec les cannes médium, que j'utilise beaucoup en ce moment, il y a le Highwood de chez Megabass, donc c'est un leurre de subsurface, donc avec sa petite hélice à l'arrière. Ça se balance très bien, il n'y a pas beaucoup de prise au vent. C'est des leurres qui sont très bien pas pour débuter, parce que c'est des leurres quand même assez excessif en prix. Mais vraiment, sur le canne qui va vraiment le top, sur la Gunki par exemple, ça va bien aller. C'est des leurres qui font pas plus de 30 grammes. Quoi. Du leurre articulé, ça passera très bien. Même du leurre qui n'est pas articulé, où le profil est fixe, il n'y aura pas trop de prise au vent sur ces modèles-là, ça va partir aussi, c'est pas un souci. Sur les cannes, donc la Benki, vous allez pouvoir faire aussi du petit jerkbait. Donc c'est vraiment, vous allez passer par plusieurs types de leurres. C'est une canne qui est vraiment polyvalente. Vous allez faire du petit jerkbait comme celui-ci. Vous allez faire du petit crankbait, du stickbait, du popper. Vous pouvez tout faire, vraiment. Alors que j'utilise beaucoup en ce moment avec la canne médium. Donc vous avez le Ice Slide de chez Megabass, donc vous avez vu dans la précédente vidéo. C'est un leurre qui marche super bien, j'en suis vraiment content. Pas mal d'attaques avec. Moi je pêche beaucoup en rivière, en ce moment le canal pas trop, avec les herbiers c'est un peu compliqué. Et vous avez aussi, vous pouvez très bien lancer du spinner, donc ça c'est le... alors je me rappelle plus du nom, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. C'est un spinner Megabass, donc il pèse 13 grammes, de ce que je sais. Donc ça se balance très bien. Voilà. Après avec les petites cannes, par exemple la Benki, qui est une canne bait de finesse, vous allez pouvoir lancer du petit leurre, donc Smith. Donc ici un petit leurre que j'adore vraiment pêcher les perches avec. Ça fait 1,5 g et ça part, vraiment. Vous avez ici le Rollamino de chez Ilex, il fait environ 5 grammes, donc il est assez profilé, donc ça part super. Pareil, pour privilégier les leurres bien profilés pour pêcher en baie de finesse. Bon, par exemple vous avez des gros crankbait, c'est pas parce qu'il est assez trapu qu'il va pas être bien profilé. Par exemple il a une forme en goutte d'eau, ça va partir tout seul même s'il y a du vent. Donc j'utilise aussi du Great Hunting, donc de chez Megabass, du LBO pareil, donc ça passe très bien. C'est un leurre qui est assez plat mais assez large, ça passe nickel, ça résiste un peu plus au vent, mais ça se lance quand même. Vous avez du lipless, donc ici c'est le Dina Silent, vous avez vu aussi dans une précédente vidéo, ça se lance très bien avec, c'est un leurre qui est assez dense, ça fait environ 10 grammes, donc avec ça dès qu'il y a du vent ça passe. Et vous avez les petits crankbaits, donc les MRX ou SRX, Griffon, c'est les leurres trapus, conçus pour le bait de finesse, donc ça se balance très bien, même dans les rivières, en dessous les arbres, ça va très bien passer. Et ce qui peut aider, c'est qu'il y a des leurres en fait, qui ont un système de transfert de masse magnétique. C'est un cylindre aimanté à l'intérieur du leurre. Quand vous allez le lancer, la bille passe à l'arrière. Lorsque vous allez récupérer, le leurre va passer à l'avant. Et la bille, en fait, le cylindre va s'aimanter à l'avant. C'est un système qui est plus rapide qu'une bille. Une bille, elle doit faire tout un circuit pour aller à l'arrière du leurre, alors que là, c'est juste sur un axe. Donc ça va plus vite et le transfert de masse se fait beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus puissant au lancer. Donc sur les petites cannes, les baies de finesse, ça part tout seul. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions au sujet des cannes. Environ
environ 6 cannes différentes. Voilà. La prochaine vidéo, j'essaierai de faire ça avec les cannes de spinning pour la truite, pour la perche. Et pourquoi pas aussi attaquer le sujet des leurres, différents types de leurres, les crankbaits, les slide baits, les stick baits. Je pourrais aussi faire ce sujet là. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé et puis bon, on se dit à la prochaine.